Je suis en forme, très en forme, parce que je viens de passer un entretien pour un truc personnel, mais en rapport avec l'UTC, qui s'est plutôt bien passé. Du coup, le stress accumulé, résultat positif, ça donne tout simplement que je suis on fire. Bon, je pourrais pas vous en parler là tout de suite de ce que ça concerne, parce que c'est un projet personnel, encore une fois, mais qui va s'étendre sur plus longtemps, et que ce n'est pas le bon moment pour en parler. Ça demande beaucoup de trucs administratifs, et puis de toute façon, ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Mais pour ceux qui me demandent encore des choses sur l'UTC ou sur ce que je fais en ce moment, sachez que ce sera dans une vidéo. C'est juste pas encore le moment pour moi d'en parler, notamment tout ce qui est mon stage aussi, puisque je suis en stage de 6 mois. Ce sera pour, je pense, la fin de mon stage, je vous en parlerai, parce que en fait, le rythme de mon stage est déjà assez soutenu. J'essaie d'organiser des vidéos toutes les semaines. Vous avez vu que la semaine dernière, il n'y en avait pas parce que la chaîne était un petit peu en vacances. J'avais besoin en fait d'une semaine où j'avais pas à monter de vidéos. Et maintenant, tout simplement, mon stage, ça va se finir mi-février. Et j'aimerais en fait vous faire un bilan vraiment de ces 6 mois de stage, vous en parler plus simplement. Et j'ai l'impression que si je vous donne mon avis là, il sera pas terminé, parce qu'un stage, c'est vraiment sur toute la longueur. Et au début, je me suis dit que j'allais vous faire un vlog de mon stage, mais en fait, ce serait pas vraiment intéressant, puisque c'est beaucoup sur l'ordinateur, que les données, c'est des données d'une entreprise, donc je ne peux pas vous les montrer. Et à part vous montrer que je me lève tous les jours assez tôt et que je rentre, j'allais dire tard le soir, ça va. Voilà, il n'y aurait pas grand chose dans ce vlog. Par contre, il y aura bien sûr une vidéo dans laquelle je vous parlerai exactement de mon stage, comment ça s'est passé. Mais en attendant, si vous êtes dans ce rush un peu là de trouver un stage ou de stage de manière générale, j'ai fait des vidéos, notamment une vidéo sur comment trouver son stage. Bon voilà, j'ai suffisamment parlé de moi, peut-être qu'on va un petit peu parler du sujet d'aujourd'hui. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'EPFL. Mais juste avant, je voulais vous dire que le son était génial. Normalement le son est pas trop mal, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Je teste un micro que je me suis acheté, et pour la chaîne j'ai un petit peu investi. Bon, il n'y a toujours pas de caméra, mais j'ai investi pour avoir un bon son, donc j'espère que ça passera bien quoi. Donc aujourd'hui on va parler de l'EPFL. L'EPFL, c'est l'école polytechnique fédérale de Lausanne, donc c'est une école qui est située en Suisse. Et pourquoi est-ce que je vous en parle? Tout simplement pour une sorte de concours de circonstances qui ont fait que je me suis retrouvée aujourd'hui à vous en parler. En fait, on m'a parlé de l'EPFL de manière, on va dire un petit peu comme ça en fait. J'aime bien parler avec les gens de formation, vous commencez à me connaître, et je demandais à quelqu'un qui m'a dit qu'il voulait aller à l'EPFL, notamment en double diplôme, et qui disait ça avec, vous voyez, des étoiles dans les yeux. Et moi j'étais un petit peu sceptique de me dire ouais, l'EPFL c'est une bonne école, mais si j'avais le choix de faire un double diplôme, je choisirais peut-être cette école, mais après c'est les affinités de tout le monde. Du coup j'en ai discuté avec lui, et il avait l'air convaincu de son truc, et j'étais là, ok, très bien, je m'y pencherai, mais vous voyez, comme une idée que j'avais pas forcément en tête. Et puis j'ai eu un commentaire sous ma vidéo de Présente ton cursus avec Augustin qui a fait Polytechnique, avec quelqu'un qui m'a expliqué que le PFL était quand même bien mieux que Polytechnique. Enfin, je sais pas si c'était exactement ce terme, mais en gros que faudrait potentiellement que je me penche sur le PFL. Et là je me suis dit, ok, deux personnes qui m'en parlent dans un temps très restreint, peut-être qu'il faudrait effectivement que je m'y penche. Et quand je vous ai demandé sur Instagram quelle école vous préfériez, et bah vous avez été nombreux à me dire que ce serait cool que je fasse une vidéo sur l'EPFL, et notamment l'attrait de l'EPFL par les étudiants français. Et donc je me suis dit, bah go, allez, on y va. Donc l'école polytechnique fédérale de Lausanne, c'est une université qui est basée principalement sur les sciences, sur les technologies, qui a été fondée en 1853. Et pour la petite histoire que je trouve quand même assez intéressante, c'est qu'elle devait s'inspirer un petit peu de l'école centrale de Paris. Et notamment, il y a deux anciens élèves de l'école centrale de Paris qui ont participé à sa création. J'essaie de vous retrouver les noms. Donc on a Louis Rivière qui était diplômé donc de l'école centrale de Paris en 1843. On avait Jules Marguet qui a été diplômé pareil de l'école centrale de Paris en 1840. Et on a un polytechnicien du nom de Pierre-Joseph Marguet, donc peut-être qu'ils étaient de la même famille. Et un professeur et recteur de l'académie de Lausanne qui s'appelait Jean Gay. Donc ça c'était pour la partie un petit peu histoire. Et maintenant, ce
Ce qui m'intéressait beaucoup dans la question de l'EPFL, en fait, c'était pourquoi il y a autant d'étudiants français qui sont intéressés. Et effectivement, quand j'ai commencé mes recherches, il y avait pas mal de documentation là-dessus sur le fait que l'EPFL est assez attractif. Alors pourquoi l'EPFL est attractif? Qu'est-ce qu'il y a là-bas qui est particulièrement intéressant? La première chose que j'ai trouvée, c'est que l'EPFL a un très très bon classement dans les classements en fait mondiaux et à l'international. Il est classé 11e au niveau européen. Et pour vous donner une idée, Polytechnique est classé 37e. Ces données, ça a été sur... quand je vais vous dire des chiffres, je vous donne un petit peu les sources, mais sinon je vais essayer de retrouver les sources et de vous les mettre en barre d'infos. Mais là, c'était un article du Figaro. Je ne sais pas si exactement à l'heure actuelle, il est tout à fait... Enfin, est-ce qu'il date de 2022, 2023 ou plutôt de 2020 ? Je ne sais pas, mais en tout cas, la personne qui m'a mis un commentaire sur le PFL et qui m'a fait un petit discours avait les mêmes propos, mais pas avec forcément le même nombre au niveau du classement. Mais l'idée est que le PFL est loin devant Polytechnique. Polytechnique, qui, je le rappelle, est la meilleure école d'ingénieurs de France. Le deuxième point qui a été soulevé, c'est qu'il propose une grande diversité de formations. Je reviendrai sur les formations qui sont disponibles, mais en tout, c'est 24 masters, toujours dans les domaines des sciences et des techniques. Un autre point qui est super intéressant pour une école qui est à l'étranger, c'est que si vous sortez de l'EPFL, vous êtes diplômé comme si vous étiez sorti d'une école d'ingénieur français. Ça veut dire que vous êtes diplômé, vous avez un diplôme d'ingénieur français qui est du coup accrédité par la CTI, donc c'est le comité qui est en charge de décider quelle école a le droit ou pas de délivrer le diplôme et qui régule aussi qu'est-ce qui est nécessaire pour le diplôme. Donc c'est super intéressant de savoir qu'en sortant de l'EPFL, vous êtes comme si vous étiez diplômé d'une école française d'ingénieur. Bon, ce qui est aussi avantageux, c'est le salaire à la sortie. En moyenne, c'est 69 000 d'après le Figaro et 64 000 bruts annuels d'après l'étudiant. Donc voilà, les chiffres sont jamais exactement les mêmes, mais ça vous donne une fourchette. Et par contre, ça a été fait sur une estimation suisse à chaque fois. Et je ne sais pas exactement si c'est le salaire en France ou si c'est le salaire en Suisse. Parce que si c'est le salaire en Suisse, ça me paraît logique que ce soit très avantageux, puisqu'en Suisse, ils sont payés plus, vu que la vie est plus chère. Mais ils n'ont pas forcément tout le système français qu'on a, notamment avec les sécurités sociales, etc., les charges et tout. Bref, est-ce que c'est, si vous travaillez en Suisse, vous avez ce salaire, et si vous revenez en France, vous avez le même qu'un polytechnicien? Je ne sais pas exactement. Mais pour moi, ça se basait plutôt sur le salaire de sortie en Suisse, si vous voulez travailler en Suisse. Il y a un point qui était super intéressant, enfin que moi j'ai trouvé super intéressant et que je pense qui est encore plus pertinent que les classements, même si je pense que les gens regardent beaucoup les classements, c'est l'accessibilité en fait de l'EPFL. C'est-à-dire que l'EPFL, t'as pas besoin de faire une prépa pour ensuite faire un concours, pour ensuite être sélectionné pour rentrer à Polytechnique. Tu as surtout besoin pour rentrer à l'EPFL, alors il y a une sélection qui est dure, mais c'est une sélection qui me semble plus ouverte. Puisqu'on sait que les classes préparatoires, malheureusement, c'est encore très élitiste, même si techniquement c'est censé être ouvert à tout le monde, c'est pas aussi facile que ça. Et le PFL a cette ouverture de dire que l'admission se base sur le fait d'avoir, il faut avoir, il me semble, d'après l'étudiant, c'était 16 de moyenne générale avec des options scientifiques. Et à partir de là, normalement, tu peux rentrer à l'EPFL sous réserve que tu as bien sûr validé ton bac. Donc il y a cette notion d'accessibilité, notamment si on compare le PFL donc encore une fois à Polytechnique ou encore aux ENS, même si les ENS c'est encore différent parce que c'est pas forcément pour être ingénieur, mais en même temps le PFL tu as le choix d'être ingénieur, mais tu peux aussi continuer en tant que doctorant, comme dans la plupart des écoles d'ingé d'ailleurs, vous pouvez faire un doctorat. Ce qui est super intéressant, c'est que oui, c'est sûr que si vous voulez faire Polytechnique, vous allez devoir être sélectionné en prépa, bosser très très dur et ensuite être sélectionné de manière très drastique. Il y a très peu de gens qui vont à Polytechnique finalement, surtout ceux qui passent les concours. Donc je pense que cette notion d'accessibilité, c'est quelque chose de très marqué pour le PFL qui permet de faire des hautes écoles d'ingénieurs, mais de manière, encore une fois, plus accessible et plus ouverte parce que c'est pas donné à tout le monde de faire une classe préparatoire, par exemple.
Il y a aussi une certaine sûreté, c'est-à-dire que si vous validez le bachelor, vous êtes sûr d'être pris en master, et ça, faut mettre en concurrence le PFL et les universités. C'est-à-dire que les universités, une fois que vous avez fait votre licence, il faut que vous posiez un dossier pour être accepté dans le master que vous voulez. Là, si vous avez passé votre bachelor, vous êtes sûr d'être pris dans le master que vous voulez. Donc c'est assez avantageux, et ça montre que du coup, t'as plus envie d'aller là si tu hésites avec une université et que tu as les moyens d'y aller. Je parle pas que moyens financiers, je parle aussi moyens en termes de compétences, c'est de moyenne, etc. C'est plus avantageux d'aller à l'EPFL en te disant je serais sûre d'être prise, d'avoir une place en master si j'arrive à valider. Et ça, c'est peut-être un peu plus ma touche personnelle que ce que relevaient en fait les différents articles que j'ai pu lire, mais c'est aussi le cadre d'études, puisqu'on vend le PFL comme une école très moderne avec un campus assez digital. Notamment il y a comment ça s'appelle, un learning center qui a été en majorité financé par Rolex, donc j'imagine que c'est quelque chose où on sent que les moyens ont été mis pour donner une salle d'études moderne et agréable d'aller travailler là-bas. C'est aussi au bord du lac Léman, c'est un campus qui est cité comme vert et moderne. Je pense que travailler là-bas, ça doit être plutôt sympathique. Donc voilà, je l'ai rajouté dans les attirances qui font que les étudiants français t'es plutôt attiré par là. Ça me semble assez pertinent en se disant si le campus est moderne, ça donne plus envie d'y aller, quoi. Surtout quand on compare peut-être au campus que nous pouvons avoir en France. J'ai pas eu l'occasion d'aller sur le campus de Polytechnique, mais en vrai ça pourrait être quelque chose de très intéressant, ou même sur d'autres campus genre HEC, etc. Je pense que certaines écoles ont plus de moyens que d'autres, surtout celles qui font payer du coup. Mais là, ce qui était aussi intéressant, c'est que certes, vous payez des frais d'éducation, mais ça semble, vis-à-vis de tous les attraits de l'EPFL, et vis-à-vis du fait que c'est en Suisse et que c'est une école à l'étranger, il faut bien prendre tous ces détails en compte, ça semble plutôt raisonnable. C'est-à-dire que c'est à peu près 1 000 € l'année. L'article du Figaro disait à peu près 1 142 € l'année. C'est pas donné, mais ça paraît quand même assez raisonnable pour une école, encore une fois, à l'étranger, en Suisse. Donc voilà, ça c'était plutôt intéressant. Bon, là j'ai donné à peu près tous les bons côtés, mais il fallait peut-être un peu nuancer mes propos. Et certes, c'est très attirant pour les Français, mais il faut voir aussi ce que ça implique derrière, et notamment la forte sélection qu'implique le PFL. La personne d'ailleurs qui m'a fait tout le discours sur le PFL m'a bien rajouté à la fin, attention, il faut pas recommander aux étudiants qui sont pas autonomes. Et je pense que de manière générale, je pense que tout ce qui se rapporte aux universités où on te demande d'être fortement autonome, il faut prendre ça en compte, la manière dont vous allez étudier au-delà de ce que vous allez étudier. Et c'est vrai que les universités et même l'UTC, il y a cette notion d'autonomie, et évidemment le PFL en fait partie, c'est-à-dire que personne va être là pour te dire à quel moment travailler, personne va être là en te disant dans 3 semaines t'as tes partiels, mon coco, faut que tu fasses un calendrier prévisionnel. Si t'as 3 rapports à rendre en même temps, il n'y a aucun des profs qui va te dire non mais t'inquiète pas, vu que t'as beaucoup de travail, celui-là on va te le mettre la semaine d'après. Voilà, il n'y a pas cette notion-là de coordination entre les profs pour faire en sorte que tes projets ils soient pas tous en même temps. Si tous tes projets sont en même temps, c'est à toi de te débrouiller et à toi de t'organiser. Et surtout, dans la plupart des universités, il me semble aussi, ou des écoles d'ingénieurs, t'as des projets et en même temps t'as des rendus, et en même temps t'as des partiels, et tout ça se mélange un petit peu. Ça dépend encore une fois des écoles d'ingé et de l'université en question, mais il y a une certaine autonomie qui est demandée et que tu as pas, voire très peu en sortant du lycée, parce que tu es habitué à ce qu'on te prenne la main, ou en sortant de la prépa aussi, hein. Enfin moi j'ai eu un certain gouffre. C'est pas impossible parce que quand tu as travaillé en prépa, je pense que tu as appris à t'organiser, mais c'est quand même une manière de travailler qui est très très différente, et c'est quelque chose à prendre en compte et à savoir avant d'y aller et de rentrer, de découvrir. Tu dois un peu te débrouiller pour tout réviser depuis le début de l'année, tes 500 000 diapositifs, genre je sais pas, 100 par cours, ça commence à faire pas mal de choses à apprendre, surtout que personne va te surligner, ça il faut que tu le saches. Au-delà de l'autonomie, ce qui était plutôt pointé du doigt par les différents articles que j'ai lus, c'était toute la partie sélection. C'est-à-dire qu'il y a une certaine pression, et il y a beaucoup d'étudiants français qui redoublent la première année. Donc dans les statistiques que j'ai eu 61% des personnes qui avaient donc une moyenne au bac en France supérieure à 17 ont pu passer. Je vous laisse faire le calcul de ceux qui n'ont pas pu passer. Et en 2015, seuls 38% des bacheliers français avec la mention très bien au bac ont pu passer en 2e année. Donc voilà, ça montre un peu la sélection.
Voilà, donc beaucoup de Français redoublent la première année, on a un rythme qui est soutenu. Si prendre en compte la vie élevée en Suisse, c'est quelque chose qui était beaucoup relevé, c'est-à-dire que tu vas payer ta nourriture 3 à 4 fois plus cher que ce que tu payes, donc il faut avoir un certain budget, parce qu'au-delà du fait que la vie à l'école ça coûte que 1 000 € l'année, tu as quand même le fait de te loger sur place. Il y en a beaucoup qui se logent en France et qui font les allers-retours, mais ça demande une certaine organisation, du temps que t'as pas forcément si t'as une première année qui est assez difficile. Quand moi j'étais à l'école, ils comparaient la première année de l'EPFL à la première année de médecine en un peu plus chill. Donc je pense que c'est prépa, mais avec l'organisation de l'université. Pour ce qui est des cours, donc c'est des cours en première année qui sont très axés maths, physique, donc sciences, chimie, informatique. J'ai pas vu qu'il y avait par exemple de la biologie, mais il me semble je vais vous dire les spécialités, il me semble qu'il y en a en biologie qui sont plutôt intéressantes. Et les cours sont en français les premières années, puis au fur et à mesure, c'est de plus en plus en anglais, et tous les masters sont quasiment en anglais. Donc il faut aussi avoir un bon niveau d'anglais pour continuer ensuite et pour être à l'aise ensuite. Mais je pense que tu as quand même des cours en anglais la première année, donc tu t'y habitues au fur et à mesure. Vis-à-vis de la vie qui était chère, je voulais rajouter qu'il était précisé que vous pouviez faire des jobs directement sur le campus qui étaient rémunérés à peu près 16 € net de l'heure, donc c'est pas mal. Voilà, à toujours réfléchir entre la charge du travail que vous allez avoir et le temps que vous allez passer pour votre job, ça c'est important aussi. Donc je vous avais dit qu'il y avait 24 domaines de master, mais maintenant je vais vous parler plus exactement des bachelors qui me semblent être les plus intéressants, puisque si vous êtes dans votre année du bac et que vous voulez aller à l'EPFL, vous allez commencer par des bachelors. Donc je vais vous donner les différents types de bachelors, les différentes facultés des sciences, mais j'ai compris que c'était des types de bachelors, c'est lié au programme de bachelor. Donc il y a chimie et génie chimique, mathématiques, physique, informatique, système de communication, génie électrique et électronique, mécanique, génie mécanique, microtechnique, sciences et génie des matériaux, ingénierie des sciences du vivant, architecture, génie civil, sciences et ingénierie de l'environnement. Donc ça c'est ce que vous avez en bachelor. Donc je vais finir par les conditions d'admission, que ce soit plus parlant pour vous que juste avoir plus de 16 de moyenne qui me semblait être un peu simpliste. Donc j'ai une petite liste là, je suis sur le site de l'EPFL. Donc il faut une moyenne générale qui est égale ou supérieure à 80% de la note maximale, donc ça doit être le 16 du coup. Le certificat obtenu est un titre préuniversitaire sanctionnant une formation générale d'au moins 3 ans. Le certificat obtenu est d'orientation scientifique, donc comme j'ai dit, il faut des options scientifiques. Les matières suivantes figurent sur le certificat au plus haut niveau possible. Donc mathématiques, physique, langue nationale et ou littérature du pays délivrant le certificat, deuxième langue moderne. Au moins 3 des matières supplémentaires suivantes figurent sur le certificat d'études et ou sur les bulletins de notes des études secondaires supérieures. Mathématiques appliquées, sciences informatiques, chimie ou biologie, géographie générale, histoire générale ou philosophie générale et troisième langue moderne. Et petit supplément à ceux qui sont de nationalité suisse, vous pouvez avoir une moyenne générale inférieure à 80%. Et sinon, pour ce qui est de la langue française, il faut avoir un niveau B2 en français pour pouvoir suivre ces formations. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers souvent qui me demandent des questions sur les études que j'ai pas forcément toujours, et du coup je réponds pas forcément toujours parce que je veux me renseigner et je n'ai pas le temps. Mais voilà, c'est un petit supplément si... De toute façon sur le site tout est bien dit pour en fonction du pays d'où vous venez, quelle candidature vous devez passer, etc. Donc n'hésitez pas à regarder le site directement des admissions. Tout est bien expliqué. Et du coup, l'inscription se fait directement sur le site et pas sur Parcoursup. Voilà, il faut le savoir. Voilà, j'espère que je vous ai assez éclairé, que je vous ai donné une explication sur pourquoi l'EPFL était une école qui pouvait attirer beaucoup et sur lequel vous pouvez totalement vous plonger. N'hésitez pas à aller voir le site pour voir si ça vous donne envie. N'hésitez pas à aller au JPO, à vous renseigner. D'ailleurs, je ne le dis pas forcément suffisamment, mais en ce moment, il y a plein de JPO. Vraiment, c'est une bonne manière de voir si vous vous sentez d'étudier tant d'années ici. Si vous avez l'impression que c'est pas la peine, tant mieux pour vous, mais c'est vrai que parfois se dire bon je vais quitter la maison, je vais aller étudier ici pendant tant d'années, ça fait du bien de pouvoir se projeter, pouvoir y aller, pouvoir voir ce que ça va être, pouvoir se renseigner, et surtout il y a des fois tu te dis ah cette école elle a l'air trop bien, t'arrives sur place et tu te dis
non, je me sens pas d'y étudier en fait. Et ça, c'est quelque chose de plutôt important. C'est toujours quelque chose que je dis, vous y croyez pas, mais moi je pense que avant tout, choisir une école qui vous correspond, c'est le plus important. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner sur le PFL. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, toujours. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et si vous avez des idées de vidéos, de sujets, etc., mettez-les en commentaire. Toujours dans la bienveillance et le respect, etc. Et voilà. Et sans oublier que je suis principalement là pour vous présenter des formations et essayer de répondre à vos questions. Je n'ai pas forcément toujours les réponses. Si je les ai pas, il arrive que je n'y réponde pas. Et voilà, je suis désolée par avance, mais j'essaie de trouver les réponses. Et notamment pour tous ces étudiants qui sont à l'étranger et qui me demandent comment faire telle et telle école en France. J'essaie de trouver des informations, mais j'aimerais même vous faire une vidéo, mais je pense qu'elle va tarder parce que les informations sont difficiles à trouver. Donc voilà, je m'excuse pour les personnes à qui je n'ai pas répondu et que je n'ai pas encore la réponse. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. Salut!